Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça va, ça suffira. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant pur cinéma, le podcast cinéma de Cholet reçoit aujourd'hui la cinéaste Fong Mai Nguyen à l'occasion de la sortie du film d'animation In Waves au cinéma depuis le 1er juillet. May, salut, comment ça va ? Ça va. Dans In Waves, l'amour est au cœur de l'histoire, un amour fort, puissant. Il devient une façon d'habiter le temps qu'il reste au personnage. Est-ce que c'est ce qui t'intéressait dans le roman graphique d'E.J. Dungo, au point d'en faire ton premier long métrage ? Oui, je pense que en fait dans cette histoire-là, il y a quelque chose de assez intime il y a aussi une forme de pudeur en fait dans sa façon de raconter les choses. Je pense que c'est ça qui m'avait beaucoup touchée, en tout cas à la lecture de la BD. En fait, ça fait aussi partie de ces rares BD qui m'a vraiment beaucoup ému et je pense que ça arrive très rarement et du coup c'est vrai que quand on est face à quelque chose comme ça et que en tout cas enfin bon, dans mon cas c'est ma productrice qui est venue vers moi pour me proposer de réaliser le film. C'est vrai il y a quelque chose à la fois assez effrayant d'y aller parce que c'est quand même un coup de cœur et moi j'avais un petit peu peur de foirer le truc. Donc c'est pour ça qu'il y avait quand même un peu d'appréhension avant d'arriver sur le projet. Et justement, c'est quoi la temporalité du projet ? À quel moment est-ce que tu découvres le roman d'E.J. Est-ce que c'est ta productrice qui te le fait découvrir ? Non, moi je l'ai lu avant qu'on me propose et au moment où je l'ai lu, en fait, j'ai pas du tout eu forcément l'idée ou l'envie même l'intention de l'adapter. Donc je me suis dit bon c'est compliqué à adapter une histoire comme ça. Enfin évidemment quand je travaille comme je travaille en animation et que je sors tout juste d'une autre adaptation, c'est vrai que j'y ai pensé et je me suis posé la question mais comment on peut adapter en fait une histoire pareille. C'est tellement complexe et il y a enfin, en tout cas, le point de départ me paraissait compliqué. Comme il y a dans la BD, il y a cette histoire de surf qui est assez présente. Il y a son histoire à lui avec Kristen, mais en même temps, il y a beaucoup de zones d'ombre également, en fait, qui sont pas forcément racontées. En fait, c'est un peu, l'histoire est racontée avec beaucoup d'ellipses et racontée aussi avec beaucoup de voix off, de son point de vue. Donc il y a quelque chose qui marche assez bien en fait avec le récit littéraire et c'est vrai que quand on pense à une œuvre audiovisuelle ou cinéma, ça pose pas mal de problématiques différentes. Donc ça paraissait un gros challenge à surmonter quand même. Je comprendrai jamais votre passion des planches à roulettes. Laisse tomber, AJ. Elle pense qu'au surf. T'en as déjà fait? Oula, non. Non, je peux pas. Mais si! Laisse-toi aller. Non, non, attends. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste te voir. Tu me manquais. Maman! Ils t'ont dit quoi à l'hôpital? On a de la chance. On l'a vu à temps et c'est encore très localisé. J'ai tellement peur. Vous êtes très forte, Kristen. Je suis là. Où tu veux. Quand tu veux. Il y a une série de vagues qui arrivent. Hé, t'en fais pas. On est là avec toi. On a adoré ton travail de fin d'études. On te veut ici, à New York. Je veux pas. Puis de toute façon, c'est trop loin. On avait dit pas de sacrifice. Je veux pas être la fille qui te fait abandonner tes rêves. Il faut qu'on fasse quelque chose. Un truc qui compte, un truc qu'on n'a jamais fait avant. Je vous aime. Des profondeurs de l'océan, aux tempêtes déchaînées. Le chagrin vient par vagues. La seule chose à faire, c'est de continuer à surfer.
Dans le livre, l'histoire n'est pas linéaire, on passe d'un moment de vie à un autre, d'avant en arrière et inversement, et tout ça entrecoupé de chapitres qui reviennent sur la création du surf, des personnages emblématiques, etc. Comment est-ce qu'on s'approprie le livre et comment, avec tes scénaristes, tu l'as déconstruit pour trouver le bon ordre à raconter dans ton film? Bah ça, je pense que c'est aussi, ça concerne pas mal le travail de Fanny et Samuel, qui sont les scénaristes du film. C'est eux qui ont proposé en fait ce travail de restructuration en fait de l'histoire parce que on trouvait que c'était hyper intéressant en fait la façon dont il a mené en fait de façon pas linéaire justement dans sa BD. Mais en fait, le format, encore une fois, papier, en fait, permet à ce qu'on raconte des choses en mettant des dates, en précisant les lieux et tout ça. Et en fait, on se permet complètement, en fait, de jumper, en fait, d'un endroit à l'autre sans problème. Parce que voilà, le temps de lecture nous permet d'infuser plus les informations plus facilement. Et je pense que dans le film, en fait, dès le départ, Fanny et Samuel ont pensé en fait de remettre dans l'ordre des choses, chronologique des choses, pour justement en fait une histoire de simple compréhension pour qu'on puisse suivre plus l'histoire plus facilement sans trop se perdre aussi en fait dans la notion de temporalité. Et en même temps, enfin on va quand même essayer de jouer avec cette temporalité parce que dans le film parce qu'il y a à la fois en fait une histoire de Hawaï, donc le surf en fait ancestral en fait au XIVe siècle, et d'un autre côté on a un genre de flash forward où on voit AJ seul sans Kristen en fait à ce moment-là, et qui raconte son histoire à travers son dessin. Donc on joue un petit peu là-dessus, mais on a quand même remis en fait l'histoire d'amour au centre du film parce que pour nous, en fait, pour nous trois, en fait, c'est vraiment ça qui nous a le plus touché en fait dans la BD. C'est vraiment cette histoire d'amour, de résilience, plutôt que la partie plus historique en fait du surf que je trouve très chouette en fait dans la BD. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Mais il y avait un peu cette peur aussi d'aller trop dans quelque chose de trop comment dire, trop éducatif presque. Alors que, enfin, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'était plus l'émotion à communiquer, en fait, dans le film, quoi. Est-ce qu'aimer quelqu'un, c'est accepter qu'il nous transforme pour toujours? Et pourquoi les histoires les plus douloureuses sont-elles aussi parfois les plus lumineuses? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, peut-être. Euh, je pense en fait, la perte de quelqu'un est très douloureux parce on l'a justement beaucoup aimé, en fait. Et du coup, je pense que c'est dans ça, en fait, In Ways. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essayais, en fait, de mettre en avant dans le film. C'était plutôt. Enfin, c'est toujours difficile, en fait, de parler enfin, du deuil sans parler, en fait, du vécu, en fait, avant. Et je pense que le film avait plutôt pour but de se focaliser, en fait, sur la partie, la rencontre, la vie, en fait, qu'il y avait entre ces personnes-là. Euh, mais oui, en fait, effectivement, c'est malheureusement l'un ne va pas sans l'autre, donc c'est pour ça que cette histoire, elle est à la fois. Enfin, en fait, moi, je voulais vraiment quelque chose de plus lumineuse aussi, parce que je pense que dans la BD, il y a peut-être un aspect un peu plus introspectif dans la façon de raconter les choses. On est un peu plus dans sa tête, et je pense que quand AJ elle avait écrit, il y a quelque chose aussi de l'ordre comment dire, assez De journal cathartique en fait, intime, ouais. ouais, du journal intime, et il veut aussi, enfin voilà, enfin, je pense que c'est encore tout frais en fait aussi cette histoire pour lui, et je pense que c'est très difficile de sortir les choses, et donc on ressent beaucoup plus la mélancolie aussi dans le livre. Et finalement, en fait, moi, quand je suis arrivée sur le projet, je me suis vraiment dit que même pour faire exister Kristen, c'est un petit peu ça aussi la promesse qu'on faisait à AJ en adaptant cette histoire, c'est que c'est aussi une façon de refaire vivre Kristen à travers le film. J'avais l'impression qu'on a besoin aussi de la voir vivante et de la voir aussi dans cette vitalité, dans cette énergie et dans cette joie comme il pouvait la décrire en fait. Enfin, c'est un peu les mots qu'on me disait en fait sur Kristen. Donc,
voilà, ça me paraissait important de mettre en avant ça. J'ai découvert le film avant de pouvoir découvrir le livre, et une fois que je suis sorti du cinéma, voilà, je suis allé acheter la nouvelle version du livre. Ils ont ressorti voilà, une nouvelle édition augmentée avec quelques pages en plus. Et justement, dans ces pages en plus, vers la fin, il y a une interview en fait d'AJ dans laquelle on lui demande voilà, comment est-ce que vous avez pris le film la première fois que vous l'ayez vu. Et donc là, il raconte en fait l'histoire où c'était une séance privée et donc en fait tout le monde était réuni, à savoir lui, l'équipe du film et la famille de Kristen. Et apparemment ça a été un moment hyper émouvant et hyper fort cette séance. Comment tu l'as vécu toi? Ouais, ouais, bah, moi, je pense que j'étais émue d'une autre façon parce que je pense que quelque part, enfin, moi, je suis plus au service de l'histoire et c'est pas, enfin, même si on nourrit aussi les histoires, enfin, qu'on fait à travers en fait ce qu'on a vécu. Mais en faisant l'adaptation, je me suis mise en fait dans ce rôle de me mettre au service en fait de son histoire et pas essayer non plus de m'empiéter ou voilà, enfin de me mettre en avant. Et du coup, quand on avait montré le film à la famille, c'est vrai que c'était un petit peu stressant en fait surtout de se dire oula comment ils vont prendre les choses, comment ils vont se percevoir aussi dans le film, parce que je pense qu'il doit y avoir quelque chose euh, assez bizarre aussi en fait de se voir en fait mise en scène. C'est toi mais c'est pas toi vraiment. Enfin je pense que pour eux ça devait être aussi un moment assez étrange de tous se réunir et regarder Kristen et se regarder eux en fait dans une autre réalité en fait que la réalité qu'ils ont vécue. Donc ça j'avais un peu peur aussi de comment ils allaient ressentir et comment ils allaient voilà prendre les choses en fait. Et mais au final en fait j'ai l'impression que voilà, enfin ça s'est très bien passé comme tu disais, qu'en fait au contraire on a eu un moment d'échange qui était à la fois émouvant, mais qui était aussi très joyeux parce que, en fait, c'était aussi une façon pour eux de se retrouver, retrouver tous. AJ il me disait que, en fait, la seule fois où tout le monde s'est retrouvé, c'était à l'enterrement de Kristen. Et là, en fait, cette fois-ci, c'est de se retrouver, mais pour voir, en fait, le film. Et du coup, il y avait un truc qui était assez fort quand il m'avait dit ça, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'effectivement, que l'avant-dernière fois, c'était cette fois-là. Et que, en fait, ça leur a fait du bien de pouvoir se retrouver et puis même de reparler d'elle. Mais il y avait un peu de larmes, mais beaucoup de sourires également pendant cette soirée. Donc, c'était assez chouette. Le film donne l'impression que l'amour ne disparaît jamais, il change simplement de forme. Est-ce cette idée que tu voulais transmettre et ou qu'aimerais-tu que chacun garde en quittant la salle? Oui, je pense qu'en fait, c'est une façon, oui, de faire, en tout cas, quand on fait quand on raconte des choses, quand on dessine, quand on fait de l'art, j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait, qu'on essaye de communiquer, en fait, aux spectateurs, mais également, en fait, peut-être c'est aussi une forme de mémoire qu'on garde pour nous-mêmes. Enfin, moi, je sais que finalement, c'est les œuvres qui restent et au final, c'est ça qui va permettre, en fait, de faire vivre Kristen encore une nouvelle fois. Je pense il y a un peu cette idée-là, en fait, de garder éternel, en fait, quelqu'un ou quelque chose, en fait, qu'on a dû vivre à un moment donné, très fort. Et je pense que c'est une façon, ouais, de retransposer, en fait, une forme d'amour, de le rendre éternel, ouais, comme tu dis, quoi. Le cinéma d'animation et particulièrement l'animation du film permet-elle d'approcher des émotions, des sensations que le cinéma en prise de vue réelle peine à saisir? Bah moi je sais pas trop, en fait je me pose jamais trop la question si j'aurais dû faire le film en prise de vue réelle ou pas, parce que comme je viens plutôt de l'animation, c'est que c'est un petit peu c'est un peu ma façon de voir les choses et comment je crée en fait des choses. Mais je pense que oui, en fait, peut-être que une autre version In Ways aurait pu exister en prise de vue réelle. Mais je pense que ça n'aurait pas. En fait, il aurait fallu peut-être changer la mise en scène, changer l'histoire. Enfin,
je pense il y a peut-être des images, comment dire, il y a des transitions oniriques en fait qui marcheront peut-être moins bien, ou alors enfin, ou alors ça nous aurait peut-être plus sorti du film, enfin, de se ressentir un peu cette transition-là entre la réalité et l'onirisme. Je pense que l'animation a un peu comment dire, cette double casquette qui est pas mal, c'est qu'en fait, on peut à la fois parler d'une réalité un peu transposée et en même temps glisser euh, très facilement en fait vers la frontière de l'onirisme, parce que je trouve que le dessin nous permet un peu d'avoir comment dire, la synthétisation des émotions, la synthétisation en fait des formes. Et du coup, voilà, la frontière entre le réel et le rêve est assez floue. Et je pense que c'est peut-être ça, en fait, la particularité, en fait, d'avoir fait le film en animation. Mais je pense que oui, un autre film, In Ways, en live action, ça aurait pu exister aussi, mais pas comme ça, quoi. Place à la séquence express. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. La réplique de film que tu pourrais citer par cœur. Euh, ça aura été bien, vraiment bien. Un cinéaste, un acteur ou une actrice qui te fait aller voir son film les yeux fermés. Plutôt un cinéaste peut-être. Ah, c'est compliqué comme question. Je pense que j'irai voir les films de Wong Kar-wai. Est-ce que tu te souviens le premier film que tu aies vu? Ah, c'est une complexe question parce que tout est un petit peu mélangé dans ma tête, donc je ne me souviens plus quel est le premier film. Après, le premier film qui m'a marqué au cinéma, enfin parce que je suis venue en France assez tard et en fait j'ai découvert un film au cinéma, c'était Mulan. Et, et du coup, enfin c'était un peu la première sortie, mais c'était pas genre le premier film. Et j'étais très contente d'aller voir Mulan au cinéma. Au contraire, le dernier film que tu aies vu. Le dernier film, euh, ah bah j'ai été voir La Violoniste, qui était le Crystal d'Annecy cette année. Donc j'ai été voir genre hier parce qu'il y avait une reprojection au Forum des Images. Un film que tu aurais aimé découvrir sur grand écran plutôt que chez toi. 2001 à l'Odyssée de l'espace parce que je l'ai pas en fait j'ai pareil aussi j'ai pas eu l'opportunité de le découvrir parce que j'étais au Vietnam et là en fait bon j'aimerais bien ouais, le voir vraiment dans le contexte cinéma parce que c'est un film qui est tellement immersif. Je pense que c'était difficile en tout cas de le regarder sur petit écran. Est-ce qu'il y a un film que tu recommandes toujours autour de toi? Oui, c'est The Rider de Chloé Zhao. C'est pas le film le Ok. plus connu d'elle. Je crois que son film le plus connu, c'est celui qui a gagné Ouais, les c'est ça, Oscars, Nomadland, ouais. Nomadland. Et en fait, je trouve que souvent, quand je parle de The Rider, qui est vraiment, moi, un coup de cœur, et d'ailleurs, c'était une grosse référence, en tout cas pour moi, quand j'ai commencé In Ways, parce que ça parlait aussi d'une histoire vraie. Il y a aussi, en fait, enfin, la maladie, en fait, dans le film. Et je trouve que c'est un film qui est tellement. En plus, elle a travaillé avec des acteurs qui jouent un peu aussi leur propre rôle. Enfin, en fait, c'est une fiction, mais en même temps, c'est les vraies personnes qui jouent leur rôle. Et je trouve qu'il y a vraiment une forme d'authenticité, en fait, et pareil aussi, de douceur, de relation entre les personnages dans la famille qui est hyper tendre. Voilà, je le conseille beaucoup. Une comédie que tu aimes particulièrement. Une comédie, bah, dernièrement Jim Quinn, que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé. On va maintenant changer d'univers. Je vais te ramener dans le mien. Ah, ok. Waouh, mais c'est fou. Comment tu trouves le temps pour faire ça? Du coup, popcorn sucré ou salé? Salé, Le plat que tu rates à tous les coups. la mayonnaise. Le plat que tu cuisines le mieux. Le plat que je cuisine le mieux, un plat plutôt vietnamien. Ouais, je dirais le porc au caramel. La dernière, ton plat préféré. Mon plat préféré, il y en a plein, mais peut-être le ramen. Je crois que je pourrais en manger beaucoup tout le temps. Avant de se quitter, tu viens de répondre à plein de questions. Quelles questions tu te poses de manière générale en ce moment et à laquelle tu n'as pas de réponse et à quelle mesure ça t'effraie? Oula. Euh, non, bah, je me pose beaucoup de questions sur la chaleur. Comment on va pouvoir vivre prochainement
les prochaines années et puis même pour oui, en fait, je pense en fait souvent à ton métier, justement, aux cuisiniers qui doivent vraiment ouvrir les fourneaux tous les jours et enfin, je sais pas comment vous faites, en fait. Donc, ouais, cette chaleur-là, ça m'inquiète un peu et d'autant plus que moi, je fais des métiers où on est plutôt préservé de ça et donc, voilà, ça m'inquiète aussi pour tout le monde. May, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps. Merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite le meilleur et je l'espère à très bientôt. Oui, merci beaucoup. À bientôt, salut. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.